Bonjour, nous allons corriger l'exercice 4 du chapitre expression littérale qui porte la référence 5205. Donc, dans cet exercice, on nous demande de factoriser les expressions ci-dessous. On nous dit on sera amené à faire apparaître un facteur commun au terme de la somme. Donc, autrement dit, on sera dans un cas où le facteur commun n'est pas nécessairement facilement identifiable. En tout cas, il y a une petite transformation d'écriture à faire pour le trouver. Donc, on reconnaît bien ici qu'on a une somme au petit a, et puis 3x est un produit. Mais on sait que pour pouvoir factoriser, en utilisant la distributivité de la multiplication sur l'addition, il faut avoir une somme de deux produits. Donc évidemment, 9 n'est pas un produit, mais 9 peut se décomposer sous la forme d'un produit, pour déjà faire apparaître un produit. Et 9 se décompose facilement en 3 fois 3. Et en plus, le fait d'avoir décomposé 9 en 3 fois 3, en plus d'avoir bien une somme de deux produits, c'est qu'on a bien ici un facteur commun qui va être le facteur 3. Donc on va écrire 3 facteur donc de x plus 3. Voilà la forme factorisée qui a seulement demandé une petite décomposition de 9. Passons au petit b, 14x moins 12. Donc, ici, encore une fois, il va falloir passer par des décompositions. Donc on va souvent utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers pour trouver ici le meilleur facteur commun, pour en trouver un. Donc on a ici 14 fois x, on a bien un produit, mais 14 on peut encore le décomposer. On peut le décomposer en 2 fois 7 fois x, 14x. Et puis moins 12, on peut le décomposer en 2 fois 2 fois 3. C'est sa décomposition en produit de facteurs premiers. Si vous avez refait un peu le chapitre arithmétique, vous êtes réentraîné à faire ces décompositions. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on va tout de suite pouvoir voir quel est le plus grand facteur commun. Donc on voit qu'on a 2 qui est en commun, et puis que c'est tout. Donc on va écrire 2 facteurs, et alors on se pose la question, par quoi a été multiplié le facteur commun dans le premier produit? Par 7x. Et par quoi a été multiplié le facteur 2, le facteur commun dans le deuxième produit? Par 2 fois 3, c'est-à-dire par 6. Voilà donc la forme factorisée. On passe au petit c. Moins 2x moins 2. Alors, plusieurs manières de voir les choses dans celui-là. Commençons. Alors évidemment, on voit bien qu'il y a le moins 2 ici. Là, on a moins 2 fois x. Moins 2 fois x, pas de problème, on a bien notre produit avec nos deux facteurs. Mais là, on a seulement moins 2. Et puis 2, pour le décomposer en produit de facteurs premiers, c'est seulement 2. Il n'y a pas d'autres décompositions avec des facteurs premiers. Mais on a absolument besoin d'avoir un produit. Donc, il nous reste une possibilité. Ce serait de dire que 2, c'était 2 fois 1. Et ça, c'est juste. Donc, on peut dire moins 2 fois 1. Alors, quand on voit ça, on se dit, ok, alors, ici, il y a bien le moins 2. Ici, il y a bien aussi le moins 2. Mais moins 2 ici était un facteur, alors que là, j'avais le moins de la soustraction. Donc, ce qui serait plus judicieux, peut-être, si on veut faire apparaître le facteur moins 2, c'est d'écrire que moins 2, ce moins 2 ici, cette soustraction par 2, d'écrire plutôt que c'est l'addition de moins 2 fois 1. Parce que, donc, moins 2 fois x, plus moins 2 fois 1. Et là, on voit mieux que le facteur commun, c'est bien moins 2. Et quand on l'a mis en facteur, que reste-t-il? Et là, finalement, c'est une somme. Puisque soustraire 2, c'est ajouter moins 2. C'est ajouter moins 2 ou moins 2 fois 1. Et que reste-t-il? Qu'est-ce qui joue le rôle de petit a et petit b dans ma formule de la distributivité? Par quoi a été multiplié le facteur commun dans le premier produit? Par petit x. Donc petit a, c'est petit x. Et par quoi a été multiplié le facteur commun dans le deuxième produit? Par 1. Voilà donc la forme factorisée de moins 2x moins 2. Ça, c'est quand on a factorisé par moins 2. Si vous voulez en être sûr, vous n'oubliez jamais que la factorisation, c'est le procédé inverse du développement. Et donc, si on redéveloppait cette expression, on devrait retomber, si on ne s'est pas trompé, sur cette expression-là. Et vérifiez-le, moins 2 fois x, moins 2x,
moins 2 fois 1, moins par plus, moins 2 fois 1, 2, on retombe bien sur ça. Alors je vous ai dit qu'il y a plusieurs manières de faire parce que une autre manière de faire, par exemple ici, ce serait de d'écrire que moins 2x, c'est moins 1 fois 2 fois x. Et qu'ici, moins 2, c'était moins 2 fois 1. Autrement dit, garder la soustraction là, mais faire apparaître le facteur 2, qui serait le facteur en commun. Donc on pourrait écrire que c'est 2 facteurs de quoi? Alors qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Là, il reste moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x, et puis moins 1. Bah ça pourrait être une autre factorisation, mais cette fois, au lieu d'avoir un facteur en commun qui serait moins 2, ce serait le facteur en commun 2. Voilà, donc c'est une possibilité aussi. Il n'y a pas qu'une seule manière et qu'une seule factorisation possible. C'est bien des factorisations, hein, puisqu'on a bien transformé cette différence-là en produit. Hein, c'est ça le plus important. On passe au petit d. 5x carré plus 7x. Donc 5, c'est un nombre premier, on le garde comme ça. Et x carré, c'est x fois x. Plus 7x, c'est 7 fois x. Et 7 est un nombre premier. Vous voyez que là, le facteur commun, c'est petit x. Facteur de quoi? Ben, par quoi était multiplié petit x dans le premier produit? Par 5x. Plus, par quoi était multiplié petit x dans le deuxième produit? 7. On obtient donc cette forme factorisée. On continue avec le petit e. Alors 14, on sait qu'on peut le décomposer en 2 fois 7. Et 21x, 21, c'est 3 fois 7 fois x. Là, on voit tout de suite que notre facteur commun, c'est 7. Et donc, ça fait 7 facteur de 2 moins 3x. Pour terminer, le petit f, donc ça nous donne 7 fois x plus 7x carré. Attention, le carré ne porte que sur le x, donc c'est 7 fois x fois x. Ne pas écrire 7x fois 7x, sinon il y aurait des parenthèses autour de 7x. Donc on trouve bien que 7 est en commun et que le facteur x est en commun. Alors là, on est dans un cas particulier où on a tout le produit, qui est notre facteur commun. Donc très bien, on a trouvé notre facteur commun, mais vous vous rappelez, on a besoin de savoir, pour compléter notre factorisation, par quoi était multiplié le facteur commun dans le premier produit. Alors s'il n'y a plus rien, on ne peut pas ne rien mettre. Il nous faut absolument quelque chose. Donc on se souvient que il suffit de rajouter un fois 1. 7x fois 1, c'est bien 7x. Et donc comme ça on dira, 7x finalement il était bien multiplié à quelque chose, il était multiplié au nombre 1. Donc notre petit a, notre premier terme de notre somme là, c'est 1. Et puis dans le deuxième, il n'y a pas de difficulté, 7x il était multiplié par petit x. Encore une fois, pour vérifier, n'hésitez pas à redévelopper. 7x fois 1, 7x. 7x fois x, 7x carré. Voilà pour cet exercice sur la factorisation. Au revoir.